Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées, Radio Pâquis rend visite aux résidents de l'EMS Plantamour et je me trouve en présence de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Nicole. Daniel, vous m'avez dit déjà que vous étiez né au Pâquis, c'est bien ça? Oui. Et vous avez fait vos écoles ici? Oui. La rue du Maule, la rue de Neuchâtel et la rue de Berne. L'école, à l'époque, c'était garçons-filles séparés? Dans l'école enfantine, on était ensemble. D'accord. Et puis après, c'était séparé. Et c'était c'était l'école de Zurich, de la rue de Zurich, rue de Berne. Il y avait l'école c'était la rue de Neuchâtel qui était pour les filles aussi. D'accord. La rue de Neuchâtel, les filles, et en face, les garçons. les garçons. Séparés par une... Mais demandez à voir le livre Les Pâquis. Oui. Et donc ça, c'était l'école obligatoire jusqu'à environ 12 ans. Oui. Et ensuite, 14 ans après, j'ai été au collège. le collège dans un autre quartier. Calvin, oui. Collège Calvin. Et quels sont vos souvenirs du quartier des Pâquis dans votre tendre jeunesse? Ah, ça a vraiment changé. C'est la population qui a changé. La population. Le trafic aussi. Le trafic. Il y avait un endroit qui était magnifique, c'était le Cursal. Il a été démoli, on a fait un hôtel à la place. C'est juste. Est-ce que vous alliez régulièrement au bain des Pâquis? Oui, j'ai appris à nager là-bas. Avec une équipe d'amis Oui. Je fais partie du Polo Club. Le Polo Club. Polo Club des Pâquis? Oui. Intéressant. Et vous aviez des matchs avec des gens d'autres quartiers? Oui, pas d'autres. Non, même pas. Ensuite, quel a été votre parcours de vie? Vous avez quitté les Pâquis à un moment donné? Oui. Pour aller près de la rue de Carouge. la rue de Carouge. Et Oui. Ensuite, j'ai habité à la Jonction. Ah oui, puis j'ai toujours eu des pieds-à-terre dans la vieille ville. la vie y est plus calme là-bas? Ah non, c'était très très bien, c'était très rigolo, on avait plein d'amis. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Bon, j'étais un petit peu à l'université, puis après j'ai fait 10 000 trucs. Vous êtes un touche-à-tout. Oui. Mais plutôt des choses manuelles ou bien dans des bureaux? Oui. J'ai été antiquaire, j'ai eu même un magasin à la rue de Neuchâtel. Donc vous alliez aussi au marché de Plainpalais? Oui, j'ai fait les puces. Les puces, ouais. Ouais. Vous avez eu une compagne dans votre vie? J'en ai eu des... La plus célèbre, c'était Catherine Deneuve. Oh, c'est vrai. Oui. Non, mais j'avais beaucoup de succès. Vous avez été marié, vous avez des enfants? Non. Donc un éternel célibataire? Oui. Votre dernier logement, quand vous étiez encore seul chez vous, c'était dans quel quartier? Viville. Et puis j'habitais à un château près de Seyssel. Dans un château? Oui, on me prêtait un château avec les domestiques. Intéressant. Alors j'ai gagné beaucoup d'argent en vendant des maisons et à Genève en vendant des immeubles. D'accord. Alors là, ça... Ouais, il y avait un business en plus d'antiquaire. Ouais, j'ai été le roi de la perruque à l'époque. On avait un bureau d'import-export. On avait des stands dans les grands magasins. À Genève, j'avais 2 boutiques. J'en avais une à Verbier. Et puis, quand c'était fini, je me suis lancé dans la mode. Alors, j'avais un magasin à Saint-Tropez. Et puis, les magasins de perruques, c'était devenu des magasins de mode. Ici, il se trouvait où ce magasin à Genève? Il y en avait un qui était derrière Confédération Centre, quand on descendait le perron. Et puis, un autre en face de la sortie de la Placette. Vous avez eu des voitures dans votre vie? Oui.
Vous en avez eu plusieurs. Oui, oui, j'avais une limousine Chrysler, j'ai eu une Bentley, et puis des Ferrari. Des Ferrari aussi. Ouais. Ouais, vous avez mené quand même la grande vie. Oui, oui. Est-ce que vous avez un regret dans votre vie? Moi, j'en ai plusieurs. Il y en a Et plusieurs. puis alors maintenant, j'ai plus rien, hein. J'ai 300 francs par mois. Ouais. Et puis j'ai perdu beaucoup de mes amis. Ça, je les regrette. Je crois que c'est les amitiés qu'on perd qu'on peut Ouais, regretter. Puis il y en a de plus en plus. Ouais. Vous avez régulièrement de la visite ici? Non, Vous n'avez plus de visite. non. Et est-ce que l'équipe d'animation, Ah non, tout ça le se personnel passe, est très c'est bien. bien. Oui. on est content? Mais Est-ce- je trouve qu'on devrait nous donner un peu plus d'argent de poche. Ça n'a pas changé depuis 30 ans. Ouais. Alors en 30 ans, les prix ont légèrement évolué. Effectivement. Ça joue pas. Est-ce que ça vous arrive de sortir un petit peu dans le quartier, d'aller boire un café Oui. juste à côté? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Ah oui, puis j'étais administrateur d'une société, puis là je l'ai perdu On m'a viré de mon appartement pour le louer 3 fois plus cher, c'est pour ça que je suis ici. Et là j'avais un poste d'administrateur, j'avais un appartement de fonction à Paris, et puis je touchais 8000 francs par mois, et puis mes frais de restaurant étaient remboursés. Ah oui. Alors maintenant c'est... Ouais. C'est une grande différence. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie? Oui, oui. Quel pays vous avez visité? L'hiver, j'étais souvent à Beverly Hills. Et puis alors, dans les voyages les plus extraordinaires que j'ai faits, c'était la Birmanie, quand c'était très difficile d'y aller. Et pourquoi difficile? Le contexte était difficile? Non, il fallait demander un visa 3 mois à l'avance. On vous obligeait à être dans tel hôtel, prendre tel guide, puis on a eu une guide qui n'aimait pas le gouvernement. Alors elle nous a emmenés dans plein d'endroits où ils n'avaient jamais vu un blanc. Ah oui. Alors le quartier a changé En mal. en mal. Là, on ne peut pas faire 3 mètres dans la rue sans qu'on vous propose la drogue. Qu'est-ce que vous pensez des rues piétonnes qui ont été faites? De la merde. Ah oui. Et comment était le quartier avant? Alors il y avait les gens très aisés qui habitaient sur les quais. Où j'habitais rue Plantamour, c'était aussi un appartement de maître. Oui. Il y avait une cuisine et une chambre pour le personnel au rez-de-chaussée. Et puis le reste, c'était des artisans. Et tout le monde était fier de ces artisans. Les gens des quais disaient « Ah, j'ai le meilleur cordonnier. » Oui. C'est ça, il y avait... Et une fois, on a eu une Iranienne qui est venue s'établir à Genève, qui était à l'école avec nous, et tout le monde était heureux d'avoir une étrangère qui pouvait nous raconter des histoires. Ah bah oui. C'était non, c'était une vie totalement différente. Pour le lait, vous mettiez votre bidon de lait puis l'argent. Aujourd'hui, il n'y aura plus de bidon de lait, plus oui. d'argent. Oui. Puis il n'y avait pas ce phénomène de drogue. Oui. Et que faisiez vos parents dans leur vie? Bon, mon père, il avait des sociétés. Et puis après, il est parti. Puis ma mère a travaillé. Alors elle était à la tribune et c'est elle qui priait les articles à mettre dans le journal. D'accord. Et puis les agences de presse. Et puis à 62 ans, elle a dû prendre sa retraite. Alors elle est devenue directrice d'un bureau financier. Et puis elle voyageait beaucoup. Et puis avec elle, on a fait beaucoup de voyages.
Vous avez C'est un grand voyage par année. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère. Un grand frère? Un petit frère. Vous partiez en famille ou plutôt avec votre maman? Oui. Partons en famille. Donc, en fait, ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle, quelque part, c'était un peu la suite de ce que vous avez vécu avec vos parents. Quoi. Ah bon? Mais bon, J'ai un neveu qui a fait des grandes études. Il a fait HEC Paris, HEC Saint-Gall, HEC Lausanne. Et maintenant, il est... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il était chez Lombardier, il y a Pictet qui l'a débauché. Ah, ça c'est une belle opportunité. Oui. Voilà, les prétendantes s'en vont. Oui. Elles vont vous attendre pour le café. Tiens, on a eu un voyou, un gangster, Nessim Gaon. Il m'a fait casser 4 fois la porte d'entrée. J'étais le dernier habitant de l'immeuble. Pour finir, j'avais des copains qui étaient là, puis on les recevait avec une mitraillette. Ah oui. Alors il m'a fait venir dans son bureau, puis j'avais une société, et moi c'était au-dessus du Mövenpick. J'avais la vue sur le lac et par lui. Et quand il m'envoyait ses avocats, je les foutais à la cuisine, et tous mes copains qui avaient des Rolls, qui étaient connus, ils venaient, puis je les foutais dans la cuisine. Puis il voulait me donner 10 000 francs pour partir. Je lui ai dit, ça va. Pour finir, il m'a donné 300 000. Ah oui. Et non mais j'étais le seul, hein, c'était un exploit. Il a dit, j'ai jamais vu un négociateur comme vous avez une place dans ma société. Ouais. Bon, mais c'était l'appartement de mes grands-parents, il était bien comme appartement. Il y avait 4 cheminées. Vous aviez connu vos grands-parents? Oui. Et eux, ils faisaient quoi dans leur vie? Mon grand-père, il y en a un qui avait aussi des sociétés, puis l'autre, il avait des magasins de vélo. Ok. Il avait un magasin à la place des jouets Weber actuellement. Oui. Oh, puis à l'époque, les vélos, il y en avait plus que de voitures encore. Oui. Donc c'est bien. Ok. Non, mais je trouve que la circulation, c'est n'importe quoi. Quand j'habitais à la Jonction, pour arriver sur le quai des Araignières, il fallait faire, je sais pas, on arrivait ici, il fallait faire encore des kilomètres avant on fait tourner les voitures. Puis j'ai vendu des places de parc. Ah oui, j'habitais aussi l'immeuble Corbusier. Ah. Des jolis appartements. Oui. Et bien habités. Bien habités. Et c'est des copains qui avaient racheté tout le quartier. Plutôt que raser toutes les petites maisons, ils les ont rénovées. Ah oui. Il y en a un qui est connu, qui a maintenant sa place. C'était un de mes meilleurs amis, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est Cameletti. Sa famille a fait le Victoria Hall, la Poste du Mont Blanc. Ils ont énormément construit. Vous m'en apprenez des choses. Et puis, il travaillait avec Pascal Ozerman, mais ils étaient spéciaux. Hein. Ils avaient fait des maisons en plastique, des bulles. Puis un de leurs copains, il venait d'avoir un enfant, puis il voulait un appartement avec une pièce de plus, on ne lui donnait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? S'il te faut une pièce de plus, pas de problème. Ils ont fait une chambre en plastique, ils ont appelé Mabilia et ils l'ont accroché à une fenêtre. Oui, ça je l'ai vu. J'ai vu un article de journal sur ce sujet. Oui. C'est incroyable. Alors Ozerman, il avait le château des Avenières. Oui. Et puis il m'envoyait son hélicoptère pour aller manger. Puis après, il n'avait plus un rond. Eh ben. Et donc, vous alliez au resto en hélicoptère. Oui. C'est bien plus pratique que de tourner en rond en Cadillac.
Maintenant, j'ai 300 francs par mois. Ouais. Mais vous avez des magnifiques souvenirs. On peut en rester là. Si vous aviez un conseil à donner à la génération actuelle, aux jeunes, qu'est-ce que ça pourrait être? D'apprendre un métier qui leur plaise, puis d'être le meilleur. Ouais. Et de travailler Oui, sans relâche. oui. Mais il y a des gens, il y a le vieux fermier, à 100 ans, il travaillait toujours, il n'avait pas besoin d'argent. Ouais. Vieux Toledo, aussi centenaire, qui avait la pharmacie principale, il travaillait toujours. Ah oui. Et ma mère a travaillé jusqu'à 88 ans. Et avec les nouvelles lois sur la finance, ils ont dû fermer le bureau à Genève. Et elle n'a pas retrouvé de travail. On dirait qu'à 88 ans, hein, non, elle n'a pas retrouvé de travail. Là, il y a eu une votation qui est passée pour augmenter l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Moi, je suis pour. Et toute la partie suisse romande avait voté contre. Plutôt, c'est les Suisses allemands qui ont voté pour. Mais moi, je suis pour à une condition, c'est que les salaires entre la femme et l'homme soient égaux. Tout à fait. Alors là, Ouais. je suis pour à cette condition. C'est vrai. Mais là, de ce côté-là, il y a encore un peu de chemin à faire. Mais il paraît que maintenant, non, mais c'est devenu invraisemblable. On m'a dit que les femmes avaient le droit de vote aujourd'hui. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. La moindre, hein. Quand même. C'est vrai, c'est vrai. Encore une anecdote de Daniel. Quand on était petit à l'école, on mangeait beau. On avait très faim quand on était petit. Et puis on aimait les bonnes choses. Alors on allait dans les boulangeries. Il y avait la boulangerie Terrier, il y avait Le Père. On allait demander des brises. C'est-à-dire, c'était les gâteaux qui avaient été cassés, et les petits bouts, et ça coûtait 20 centimes. Alors on était manger des bonnes choses pour rien du tout.